Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Je tiens à m'excuser d'avoir été absente pendant 3 semaines minimum. C'est que j'étais très occupée avec mon travail, donc je suis désolée. Je n'ai pas pu être là pour vous faire les vidéos. Et je reprends. Là, j'ai un temps de pause, donc je fais mes vidéos pendant ce temps de pause. Ok, légèreté, insouciance, la force, le courage. On vous invite au repos. J'ai l'impression que là, on vous dit que vous avez fait preuve de courage. Vous avez tenu bon malgré peut-être les difficultés que vous avez rencontrées, qu'il est temps aujourd'hui de penser à vous. D'accord? Détente, l'insouciance, c'est de lâcher prise maintenant par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous avez des difficultés, vous avez essayé de maintenir l'équilibre, mais là, on vous dit de lâcher prise, de prendre soin de vous. Ok. On a, tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important, et une personne regrette de t'avoir fait souffrir, pardon. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc, on vous dit aussi de prendre soin de vous. Vous avez, il y a un déséquilibre chez vous dans le donner et le recevoir. J'ai vu ça l'autre jour qu'il y avait sur les réseaux, il y en avait qui disaient que quand on donne, il faut rien attendre en retour, mais c'est faux. N'oubliez pas, il y a le yin et le yang. Il y a un équilibre qui doit être trouvé. Si vous donnez, vous devez forcément attendre à avoir quelque chose en retour. Vous ne pouvez pas toujours donner parce qu'il y a un déséquilibre. D'accord? Il faut qu'il y ait cet équilibre. On donne, on reçoit. C'est tout à fait normal. C'est pas égoïste. Arrêtez avec cette mentalité. Après, vous faites comme vous voulez. Mais bon, j'étais comme ça avant. Je donnais beaucoup aux gens, à ma famille aussi. Et je disais, c'est pas grave. Moi, je passerai après. Moi, c'est pas grave si je suis pas heureuse. Ah bah non. Vous voyez, il y a toujours ce déséquilibre. Mais le jour que j'ai compris que je donne, je suis obligée aussi de recevoir. Ça ne marche pas dans le dans un sens. Et là, j'ai trouvé mon équilibre. Et pour vous, c'est pareil. Là, j'ai l'impression que ça, pour vous, vous cherchez l'équilibre parce que vous vous épuisez, tout simplement. Vous essayez de maintenir le cap, mais vous vous épuisez. Donc là, il est temps de prendre soin de vous. OK? Pour certains, si vous avez besoin de l'aide de thérapeute ou de médecin, de, je sais pas moi, de psychologue, peu importe, on vous dit vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide. Allez, on y va. C'est quoi comme carte? On a le serpent. Allez, on y va. Tous les lions, s'il vous plaît. Vous voyez là, avec l'image du serpent qui entoure la jeune femme, vous vous sentez étouffé. Vous voyez, c'est l'image que j'ai. Il est temps pour vous de lâcher ça. Arrêtez de vous faire du mal, tout simplement. C'est tout aussi simple que ça. Dans mon accompagnement, je vois des gens passer, et du coup, c'est ce que je leur explique. On ne peut pas donner sans recevoir. C'est un déséquilibre. Et vous vous épuisez des fois aussi, pour certains, à vouloir sauver tout le monde, à vouloir que tout le monde soit bien. Mais qui prend soin de vous pendant ce temps-là? Le renardeau. Le renard. On a la maison. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, encore une carte. Merci. Et derrière, on a l'Amazone. Pour certains d'entre vous, peut-être là, le message que j'ai pour certains d'entre vous, avec le jardin là, peut-être c'est un conseil qu'on vous donne là, peut-être que vous avez du mal à vendre votre bien ou trouver un bien. On vous demande de changer. C'est peut-être, désolée de dire ça, c'est peut-être l'agent immobilier qui s'occupe pas de votre bien. D'accord? Là, le conseil qu'on vous donne, c'est que de changer. D'accord? D'aller voir ailleurs.
de mettre peut-être votre bien dans une autre agence. Et là, on voit que les choses vont bouger. Eh ben oui, ouais. Il y aura des offres quand vous aurez changé d'agent immobilier. J'ai ça. Moi, j'ai quelqu'un qui vous promet des choses peut-être, mais qui ne fait pas son travail. Mm. Bon, j'ai qu'un message, je vais pas en inventer d'autres. Allez, avec les pastels papillons, qui est magnifique en plus. Wow. Eh ben, on a le corbeau, on a le consultant, la consultante, l'abondance et la surprise. Et derrière, on a le chemin. Ouais. Carrément, là, on vous dit que pour moi, cette personne, elle fait pas son travail. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas fiable, j'ai envie de vous dire. On vous dit aussi, pour certains d'entre vous, de changer de voie, hein, de trouver une nouvelle route pour vous, une nouvelle voie qui vous attend. Et vous allez vers votre abondance. Hein. Il y a une surprise qui va être au bout de la clé. L'Amazon, là, pour moi, elle ramène de très bonnes nouvelles. Et c'est quelque chose qui va vous amener une abondance. Ça peut être financière, ça peut être aussi au niveau énergétique. Vous allez vous êtes mieux dans votre peau. Vous allez pouvoir profiter de la vie paisiblement. Ouais, j'ai ça. Donc, faites très attention. Pour moi, j'ai une personne là qui n'est pas très honnête autour de vous, hein, qui a peut-être des mauvaises intentions aussi par rapport à vous. Donc, faites très attention à ça. Donc, pour vous, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à la recherche d'un bien et on vous dit qu'il y a une abondance qui arrive. Pour moi, il y aura un coup de cœur pour un logement. Pour certains d'entre vous, il y a l'accroissement de votre, si vous êtes auto-entrepreneur, on voit que vous allez être reconnu. Il y a aussi ce côté, le pécunier qui va évoluer, hein, qui aura un accroissement de votre clientèle. Pour certains, là, ça peut me parler du fait que vous travaillez de chez vous, hein, comme je vous disais, là, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur. Il y a quelque chose vous allez être reconnu. Mais je vous dis, là, faites très attention. Pour moi, j'ai une personne, là, qui est peut-être dans l'ombre. Ouais, qui est peut-être dans l'ombre, avec le corbeau, peut-être qui vous... Euh, je j'ai pas envie de dire mauvaise énergie dans le sens que vous faites de la sorcellerie et tout ça, non, pas du tout. Hein. Rien qu'avoir des pensées vous jalousent, par exemple, ça vous envoie des mauvaises énergies. Dans ces cas-là, moi, ce que je demande aux gens, c'est de faire une prière de protection, d'accord? Et de se mettre dans une bulle de lumière, tout simplement. Vous voyez, là, avec le corbeau, là, pour moi, il est hautement perché et il regarde en dessous. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un là qui n'est pas très bien, qui n'est pas bienveillante, hein, forcément, bienveillant ou bienveillante, une personne bienveillante qui est là autour de vous, qui peut-être, comme je vous ai dit, jalouse votre avancée, votre évolution. Peut-être pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler aussi de, vous allez peut-être visiter des logements, mais vous ne serez pas tout seul sur ce logement, bien entendu. Et on voit que pour moi, vous allez avoir une surprise. Peut-être que vous dites, bah non, c'est pas fait pour moi, je vais pas l'avoir finalement parce que vu qu'on est trop nombreux, et ce sera quelque chose qui va être pour vous. D'accord? Vous allez pouvoir emprunter votre nouvelle voie. Ouais. Il y a l'harmonie qui arrive derrière pour vous, donc pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à craindre. Pensez à vous. Je vois cette carte-là, là. J'ai envie de vous dire ça. Pensez à vous. Hein. Arrêtez de dire, bon, bah, si, bah oui, peut-être que moi, ça va, je peux attendre encore un peu, on va laisser la place aux autres. Non, non, non. Pensez à vous. Ok. Allez, côté sentimental et affectif pour les lions, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi ça ne me choque pas? Amour éphémère. La crise de burn-out. L'amour éphémère. Et le nom. Ok, pour certains d'entre vous.
vous allez mettre fin à une relation, un flirt, une relation légère, une relation passagère. Ouais, qui vous crée de la confusion. Hein. Secret, bah oui. Il y a peut-être une vie double hein, pour certains d'entre vous là. Le succès et le choix. Ouais, vous allez penser à vous. Ouais, vous allez faire un choix. Et là, vous allez dire non. Il n'y aura plus de choix finalement. Hein. Vous allez faire un choix qu'il n'y aura plus de choix. Il va falloir s'arrêter là, tout simplement. Pour certains d'entre vous, là, on voit que il y a vous êtes dans un mal-être. Pourquoi? Parce que peut-être que cette relation n'est pas vécue au grand jour. Et peut-être vous, maintenant, vous voulez quelque chose qui soit beaucoup plus durable. Quelque chose où vous pouvez justement vivre au grand jour votre amour. Mais là, c'est non. Cette personne peut-être n'est pas disponible. Hein. Peut-être c'est pourquoi il vient pas quand vous êtes, si vous êtes, par exemple, vous voulez sortir avec lui ou elle, dire, ben, je vais te présenter à mes copains. Non, oui, bien, c'est très bien, oui, je vais venir. Et puis, vous avez un texto, par exemple, non, j'ai une migraine, je suis malade, je ne viens pas, etc. Là, vous savez on voit que ça vous met de la confusion, hein. Et pour moi, là, c'est qu'il y a anguille sous roche, hein. C'est que cette personne a peut-être une autre vie, a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. Et vous êtes juste là que pour, voilà, que passager, d'accord? Mais là, vous allez comprendre ça et vous allez faire un choix et vous allez mettre fin à cette relation. Pour certains d'entre vous, on voit que quelque chose qui était léger au tout début va évoluer, d'accord? Vous allez, j'ai pas dit que c'est quelque chose qui va monter en flèche, hein, pas du tout. Vous allez prendre votre temps et cette relation va se transformer progressivement. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura un choix à faire, mais vous, ce que vous voulez, c'est non. Vous dites que ben trop de choix, tue le choix, hein, comme on dit. Et là, vous allez, j'ai pu avoir ça dans 2 situations. Vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à plusieurs flirts que vous avez, plusieurs personnes dans votre vie. Vous n'arrivez pas. Peut-être que justement, vous allez, ça vous met en mal-être parce que vous n'arrivez pas à vous positionner. Du coup, ben, vous êtes partagé entre 2 personnes. Ça peut me parler aussi que pour certains d'entre vous, vous allez dire stop hein, à cette relation parce que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre la décision de vous choisir. Pour les couples, on voit qu'il y a peut-être une trahison. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez vous positionner parce que vous allez penser à vous. Pour certains, ça peut me parler du fait que vous allez donner une nouvelle chance à votre partenaire de vie. C'est le choix c'est vous qui faites le choix avec votre âme, d'accord? C'est vous qui savez ce que vous vivez et c'est vous qui faites le choix. Est-ce le bon? C'est vous qui saurez ou pas. On a la consultante, la magie, le masque, l'âme sœur, la séparation. Je crois que les cartes expliquent bien. Hein. Il y a une personne qui porte un masque et ouais, il y aura une séparation par la suite. Vous allez peut-être donner une chance cette fois-ci. Peut-être qu'il y a eu des secrets, une trahison, etc., des non-dits, etc., peu importe. Et pour moi, vous allez faire le choix avec votre cœur. Mais par la suite, il se peut que cette personne ne respecte pas la part du jeu, de son engagement et il y aura une séparation qui va être active. Bien entendu, ça ne concernera pas tout le monde. C'est une vidéo générale. Vous prenez seulement si ça résonne en vous. Allez, on y va. D'où on vous dit qu'il est temps de penser à vous. D'accord? Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Cette personne actuellement est peut-être dans le regret de vous avoir fait souffrir, mais malheureusement, comment on dit ça? Le naturel revient au galop. C'est ça? Désolée, je n'aime pas donner ce genre de message, mais voilà, je le ressens comme ça, je vous le donne. Prenez seulement si ça vous parle. Premier, deuxième et troisième. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez-vous, je regarde mon minuteur s'il marche encore. Laissez les autres venir à vous. Autorisez-vous, premier décan, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil. Pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit.
Deuxième décan, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Troisième décan, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez la magie agir. Non, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Voilà mes chers amis Lions, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Juste pour rappel, j'ai prolongé la promotion de mon accompagnement, l'appel de l'âme. Je mets ça jusqu'au mois de fin juillet. Comme c'était un prix de lancement, donc je continue comme j'ai eu pas mal de demandes. Si vous êtes éligible au PayPal, vous pouvez payer au... Ah, pardon, excusez-moi, vous pouvez faire le paiement en 4 fois si vous êtes éligible. Et voilà. Donc, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet labulle-énergétique.com. Sinon, je vous mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.